Diamant versus presse hydraulique. À cet instant précis, ce que tu ressens, c'est une montée de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle important sur ta motivation, ta productivité et ta concentration. Et dans ce cas précis, c'est ce qui te donne une envie irrésistible de savoir ce qui va se passer ensuite. Mais ça s'arrête pas là, parce que ton cerveau, il a associé ça à une récompense positive. Et une fois fini, tu en veux encore et encore et encore. Ton corps, il produit naturellement de la dopamine lorsqu'il anticipe une action qui va t'apporter une sensation de plaisir. C'est ce qui te pousse à vouloir continuer à passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux et à manquer de motivation pour faire des choses qui t'intéresseraient réellement. I just feel like I am so impatient. I just want your love and I fucking ain't waiting. Yeah. And your kisses I'm craving. But things just don't seem to work out for me now. Caught in a storm that I just can't... En janvier, je me suis fait voler mon Mac et d'un coup, je pouvais plus travailler. J'ai passé beaucoup de temps à glander et quand ma sœur est finalement venue à ma rescousse en m'apportant un nouveau MacBook et que je me suis dit ça y est, je vais pouvoir me donner à fond. Ah ouais. Oui, c'est bon. Allez les gars. J'étais à l'autre bout de la planète, en Colombie, dans un pays qui regorge de merveilles et tout ce que je trouve à faire... Quand j'ai entendu parler de la dopamine détox, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Mais ce que je savais pour sûr, c'est que j'avais besoin d'un électrochoc. Parce que j'en avais marre de comment je passais mon temps. J'en avais marre de ne pas réussir à me concentrer quand je voulais travailler. J'en avais marre de me comparer à la vie des autres sur les réseaux sociaux. J'en avais marre de me sentir faible physiquement parce que j'ai consommé beaucoup d'alcool et que je mangeais pas très bien. Et puis surtout, j'en avais marre de me sentir faible mentalement parce que dès qu'il y avait un petit problème dans ma vie... Ouais, plus de yaourt. Le supermarché, la vie c'est trop de la merde. J'ai décidé de tester ça pendant 35 jours et voici les règles que je me suis imposées. Pas de réseaux sociaux, pas de divertissement média, pas de junk food et pas de plaisir coquin. NANI ? 夢を見てから眠りについてる昼に起きては歌詞でも書いてる好きでもないコーヒーを片手に雰囲気だけ街を眺めてる早く大人になりたいっていう君と今も大人になりたくない俺と少し背伸びしてるのは同じでしょもうすぐ朝が来るよほら Du coup, pour cette dopamine détox, j'ai décidé que j'allais faire les choses bien. Et pour bien démarrer chacune de mes journées, j'ai décidé que j'allais m'instaurer une routine matinale. Donc ça consiste en des pompes, la méditation, et il y a un truc que je tiens particulièrement à faire le matin, c'est de faire mon lit. Parce que même si j'ai rien foutu de ma journée et que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, je peux lui répondre fièrement « Ah, tu sais, ça a été une journée compliquée, mais ce matin, je me suis levé et j'ai fait mon lit. » Ensuite, je vais à la douche, froide bien sûr, et petit déjeuner. Du coup, petit déj super colombien le matin avec un arepas et des œufs. Les arepas, c'est des galettes de maïs. Au début, j'aimais pas du tout ça, mais ils mangent tout ça ici pour le petit déj, donc il n'y a pas de pain. Le pain est pas très bon. Bon les gars, pour être tout à fait honnête, la plupart des scènes de cette vidéo, je suis en train de les faire à la semaine 4, la dernière semaine, parce que avant, je savais pas comment mettre en scène cette vidéo. Mais s'il y a bien une chose que je retiens de cette première semaine, c'était que c'était vraiment addictif pour moi de me sentir à nouveau productif et j'ai vraiment apprécié ce sentiment que j'ai eu de me sentir à nouveau accomplir des tâches que je m'étais fixées. En 2 semaines, j'ai terminé de monter 2 vidéos alors que normalement ça m'aurait pris, je crois, 1 mois. Le seul truc pour moi, c'est que ces 2 premières semaines,
souvent ça a été super difficile de me concentrer parce que j'avais énormément de compulsions. Par exemple, dès que j'avais 5 minutes de libre ou que je m'ennuyais, mon premier réflexe c'était de sortir mon téléphone et je crois que si j'avais encore eu mes réseaux sociaux dessus, j'y serais allé automatiquement. Heureusement, au fur et à mesure des jours, ça s'est amélioré et j'ai vraiment senti ensuite que j'étais capable de travailler et de me concentrer plus longtemps. 他为我分手，让我 say no no， 我也不会在意咖啡店口口，喝着奶茶，我毫不在意，我继续我的生活，不管你在哪里。分手，让我 say no no， 我也不会在意咖啡店口口，骑着白马，毫不在意，再也不会浪漫 no more。我会努力的写歌曲，成为理想中的 rap star。 Le truc aussi, c'est que vu que je faisais que travailler, j'ai vraiment senti que j'avais beaucoup de fatigue mentale qui s'accumulait et au bout d'un moment, chaque jour, mon cerveau il saturait en fin d'après-midi et c'est ce qui était, je l'avoue, un peu déprimant et difficile le soir. Et pour t'expliquer pourquoi, je vais te mettre en situation. Imagine, tu as passé une super journée productive, mais ça a été quand même une longue journée. Donc tu es un peu cassé et du coup, tu es enfin heureux de pouvoir rentrer chez toi et de prendre une pause bien méritée. Sur le chemin du retour, tu te dis qu'après cette journée de travail, tu as vraiment envie de juste te poser sur ton canapé et de te détendre avec Netflix ou une petite bière ou de jouer à la console pour oublier tout ce qui te préoccupe. Tu arrives dans ton appartement, soudainement tu réalises que putain, j'ai dopamine détox. Et à ce moment-là, tu as le choix entre soit passer ton temps à fixer les murs, ou alors, tu dois trouver quelque chose d'autre pour te distraire. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à voir les bénéfices de la dopamine détox. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'est presque impossible de ne pas avoir de distraction. Parce que c'est aussi un échappatoire qu'a mon cerveau pour se reposer. Tu sais, dans l'alimentation, quand tu veux faire un régime ou prendre du poids, il y a cette notion de bonne ou de mauvaise source de nutriments. Et pour la dopamine détox, de mon point de vue, c'est la même chose. Tout dépend en fait de ce que tu consommes comme activité. Et ce que je sens maintenant, c'est que le but de cette dopamine détox, c'est pas réellement de me détacher de toute source de distraction, mais plutôt d'éliminer les compulsions que j'ai et à terme de remplacer les activités qui sont de basse qualité, qui sont source de plaisir instantané, mais qui sont mauvais pour moi sur le long terme. Et remplacer ces activités par des activités qui sont de meilleure qualité et qui sont source de bonne dopamine et qui vont me motiver à faire des activités qui contribuent davantage à mon bien-être ou à mon amélioration personnelle. Je sens que les divertissements médias, ils sont là davantage pour me faire oublier mon quotidien et en quelque sorte me transporter dans un autre monde, m'évader et où j'oublie tout. Alors qu'il y a des activités qui me permettent de me déconnecter et qui contribuent davantage à ma qualité de vie. Donc voici en bref les activités quotidiennes que j'ai commencé à faire cette semaine-là. J'ai recommencé à lire et j'ai lu 3 livres que je voulais lire depuis longtemps. Femme de Bukowski, Antifragile de Nassim Taleb et le Tao Te Ching de Lao Tzu. J'ai visité un peu plus mon environnement parce que vu que j'avais rien à faire, je pouvais explorer. Je me suis remis au sport. J'ai commencé à apprendre le portugais sur Duolingo. Eu bebo suco de maçã. Suco de massa. Je bois du jus de pomme. Le soir, le problème, c'est que parfois, j'arrivais pas à m'endormir. Et au début, ce que je faisais, c'est que j'écrivais dans mon journal sur ma journée. Finalement, j'ai eu assez d'inspiration pour commencer à écrire un livre. Et c'est devenu en quelque sorte mon petit rituel du soir. J'écris quelques lignes avant de me coucher et ça me permet de me relaxer et de me vider le cerveau. J'ai toujours été une personne qui était anxieuse à l'idée de m'ennuyer. Je pensais que c'était horrible de ne pas être productif, et je crois que quelque part, je voulais aussi donner l'impression d'avoir une vie remplie. Pendant cette dopamine détox, dans les moments où j'étais trop fatigué, et où je savais plus quoi faire, j'ai été beaucoup plus conscient de mes pensées. Il y a quelque chose qui est extrêmement inconfortable dans l'ennui. Ça te met devant certaines pensées, certaines idées que tu n'as jamais pris la peine de prendre en considération. C'est pendant cette semaine que je me suis rendu compte combien j'avais des réflexions inutiles. Combien j'étais peu souvent dans le moment présent. Je suis toujours anxieux par rapport à mon avenir, toujours en train de vouloir tout planifier. Toujours à me dire que je pourrais avoir mieux que ce que j'ai actuellement. Ou alors, je ressasse sans arrêt des souvenirs de mon passé. De ce que j'ai fait de mal, de ce que je regrette, de ce que j'aurais pu faire différemment. Ces moments d'inaction, où j'étais seul face à moi-même, ça m'a rendu plus introspectif. Je me souviens que j'avais ressenti la même chose durant le confinement. À ce moment-là, c'est probablement ce qui m'a enfoncé plus profondément dans ma crise existentielle.
parce que c'était la première fois de ma vie que je ne pouvais plus me distraire de mes pensées. Il y a quelque chose qui est extrêmement révélateur dans l'ennui, et quand on le pousse assez loin, ça nous oblige à faire face à certaines de nos idées que l'on a souvent cherché à éviter de peur de les réaliser. L'ennui que j'ai ressenti durant mon confinement, ça a été un véritable catalyseur qui a provoqué mon changement de vie. C'est à ce moment que j'ai pris la décision de créer ma chaîne YouTube et de réaliser mon rêve de partir en voyage pendant 1 an. Ça m'a rendu plus créatif, plus audacieux. Et la 4e semaine, c'est finalement arrivé. Je me suis transcendé vers un meilleur moi, j'ai finalement vu la lumière dans ma vie et les pouvoirs insoupçonnés de mon corps se sont enfin révélés. Salut les gars. Ouais, c'est bon, je suis réveillé là, ta gueule. Ha! Salut les gars, du coup bientôt la fin de cette dopamine détox. Aujourd'hui il faut que je change de ville, que je quitte mon Airbnb et je suis un peu à la bourre pour prendre mon vol. Du coup il faut que je me dépêche et je vais vous emmener avec moi. Yo! À la bourre. Drink too much, got the sickness. Pray to God and His Son for forgiveness. Same crew, but another mistress. Every day, every night, getting wasted. Annyeonghaseyo. Donc me voici de retour à Cali, là où j'ai commencé cette dopamine détox et du coup là où je la termine. Enfin. Mais pour tout vous dire les gars, en vrai j'ai un peu triché cette semaine parce que j'avais besoin de voir des tutos de montage sur YouTube et je voulais aussi voir des démos de danse de bachata pour m'améliorer dans cette danse-là. Et le problème, c'est que ces contenus-là, ils sont disponibles que sur YouTube. Et le truc, c'est que je me suis dit, bon, ok, vas-y, je vais regarder que des contenus dont j'ai réellement besoin. Mais patati patata, comme tu sais, quand tu commences à regarder des vidéos sur YouTube, parfois tu t'éloignes un petit peu du sujet. Et parfois, j'ai regardé trop de contenu sur le montage vidéo ou sur de la danse, simplement parce que j'étais curieux et pas parce que j'en avais besoin. Mais la bonne chose que j'ai sentie, c'est que j'ai arrêté d'avoir des compulsions et j'arrive maintenant à me dire stop et à me remettre au travail. Mais ça m'a fait réaliser que je dois maintenant préparer la sortie de cette dopamine détox et m'instaurer quelques règles pour pas replonger directement dès la fin de cette dopamine détox dans les jeux vidéo, Netflix et tout ça. Donc voici les règles que j'ai décidé de m'imposer maintenant. J'ai décidé que j'allais plus regarder Netflix durant la journée. J'ai décidé que j'allais pas remettre les réseaux sociaux sur mon téléphone. L'alcool pour moi maintenant sera seulement en week-end. Et pour les jeux vidéo, j'ai décidé de considérer ça comme des récompenses quand j'accomplis quelque chose. Et en fait de me fixer des dates auxquels je joue à des jeux vidéo et ensuite de les désinstaller directement. Et pour la junk food, en vrai, c'était pas vraiment un problème pour moi parce que j'en mange pas tant que ça, parce que ça me dégoûte très vite. Le seul truc que j'ai décidé d'arrêter, c'est d'arrêter de commander en livraison parce que je sens que ça renforce mon côté feignant, parce que quand je commande emporté, j'ai plus envie de cuisiner en fait. Et puis, si j'ai envie d'aller chercher un truc à manger, je peux marcher quelques minutes pour aller chercher ma commande. Maintenant, la question la plus importante, celle auquel j'ai envie de répondre, et sûrement pour laquelle tu regardes cette vidéo, c'est est-ce que tu devrais toi aussi essayer cette dopamine détox? Et la réponse pour moi est simple, c'est non. Mais, du coup, il y a un mais, si tu sens que tu es à un moment dans ta vie où tu as besoin d'accomplir quelque chose qui est plus important et que tu sens que tu as absolument besoin d'arrêter de procrastiner en passant ton temps à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télé ou sur les réseaux sociaux, alors j'ai envie de te dire, ça va être difficile, mais lance-toi. En fait, le vrai but caché que je vous ai pas révélé au départ, pourquoi j'ai fait cette dopamine détox, c'est parce que je voulais me remettre à filmer et monter des vidéos. Parce que depuis que j'ai reçu mon nouveau Mac, j'arrêtais pas de procrastiner ça avec des excuses à chier. En fait, j'avais extrêmement peur de me relancer à faire des vidéos après une si longue période de temps sans faire des vidéos et j'avais peur de faire de la merde en fait. Et cette vidéo-ci que j'ai faite là, j'ai failli l'abandonner au moins 36 000 fois pour plein de mauvaises raisons. Et ce mois-ci, avec ce défi, je voulais vraiment plus me laisser le choix, me mettre dos au mur et avoir que ça à faire. Du coup, la bonne raison de faire une dopamine détox pour moi, c'est pas de tester tes limites dans l'inconfort ou de rester continuellement sans distraction, mais de provoquer une impulsion, créer une certaine dynamique de changement dans ta vie en te libérant des mauvaises habitudes et des addictions qui te freinent. Et au passage, comme je l'ai expliqué dans ma semaine où je me suis beaucoup ennuyé, tu peux même
en apprendre beaucoup sur toi-même en observant qu'est-ce que tu ferais naturellement si tu n'avais pas autant de divertissement et de distractions à portée de main. Et te rendre conscient de ça, c'est la clé pour que ce soit toi qui choisisses tes distractions et non pas elles qui s'imposent à toi. Voilà, j'ai fini de parler, j'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. En tout cas, moi je me suis régalé à la faire et j'ai vraiment apprécié ce défi parce que ça a donné une certaine dynamique à ma vie que j'apprécie beaucoup maintenant. Et si jamais tu as apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like, ça ferait super plaisir.